tendinite est la plus commune des blessures que l'on rencontre durant le premier mois de travail des planteurs d'arbres. Il y a 3 types courants de tendinite chez les planteurs d'arbres. La tendinite du pouce de la main qui tient la pelle, la tendinite du dos de la main qui tient la pelle et la tendinite de la main qui sort les arbres du sac. Les tendons sont les cordons du corps. Ils relient les os et les muscles et transmettent aux os la force musculaire nécessaire au mouvement des articulations. Les tendons atteignent un rendement maximal lorsqu'ils sont dans une position naturelle, c'est-à-dire en ligne droite. Les tendons sont entourés d'une gaine protectrice au point de friction. Ces gaines fournissent une lubrification et permettent un mouvement fluide des tendons. Les tendons deviennent irrités lorsqu'ils subissent un stress causé par un travail dans une position allongée, c'est-à-dire appuyé sur une structure du corps qui forme un angle ou un coin. Cette irritation cause le gonflement de la gaine, de l'inflammation et de la douleur. Le bruit de craquement de la douleur éprouvée par les planteurs est le résultat du frottement du tendon contre la gaine. Durant le premier mois de plantation, 20% des planteurs d'arbres souffriront d'une tendinite du côté pouce de la main qui tient la pelle. Exemple de mouvement incorrect pouvant causer une tendinite du pouce de la main qui tient la pelle. Mauvais. En creusant le trou, surtout en terre rocheuse, le planteur fait tourner son poignet vers l'extérieur afin de déplacer la pelle. Ce mouvement oblige les tendons du pouce à suivre la main qui est placée en angle avec le poignet, soit dans une position formant un angle et non en ligne directe. Cet allongement du tendon du pouce peut aussi être observé lorsque le planteur creuse un trou en lui donnant la forme de la lettre C. Pour ce qui est de l'ouverture du trou, la meilleure approche est de maintenir la main tenant la pelle dans une position droite et neutre. Pour éviter la tendinite, il faut éviter de tordre le poignet. La tendinite du pouce peut également se produire du côté de la main qui sort des arbres du sac. Une mauvaise contorsion du poignet peut produire en sortant l'arbre du sac, de même qu'en déchirant le ruban indicateur ou en fermant le trou à la main. Une récente étude a démontré qu'un planteur peut réduire de 5 fois le risque de tendinite de la main du côté de la pelle en utilisant du ruban d'athlétisme comme mesure préventive afin de libérer le tendon en limitant le mouvement du poignet. Nous savons donc que les tendons n'aiment pas être tordus et travailler en position formant un angle ou en coin. Un autre mouvement causant souvent la tendinite chez les planteurs d'arbres est l'ouverture du trou. Le poignet de la main qui tient la pelle est placé en position allongée. Les tendons du dos de la main deviennent gonflés et irrités, menant au deuxième type de tendinite mentionné précédemment, la tendinite du dos de la main qui tient la pelle. Ce type de tendinite de la main implique le plus souvent l'annulaire et le petit doigt. Mauvais. Saisir la pelle avec trop de force. Le poignet est alors placé en hyperextension, forçant les tendons à travailler en coin. Une meilleure approche est de relâcher la prise sur la pelle et de garder le poignet dans une position droite et neutre. Ces mesures réduisent le stress sur les tendons. Planter des arbres est un travail difficile. Mettre la main dans le sol des milliers de fois chaque jour n'est pas idéal. Il y a cependant plusieurs méthodes efficaces pour fermer un trou de plantation. Ces différentes méthodes peuvent aussi être regroupées en 3 catégories. Il y a la torsion, le coup de poing et la technique racler et pousser. En ce qui concerne la fermeture du trou, il n'y a pas de méthode idéale. Le risque est lié à l'exposition. La clé du succès pour éviter la tendinite de la main qui tient l'arbre est de varier la technique utilisée pour fermer le trou et d'essayer de maintenir une position optimale du poignet et des doigts, une position droite et neutre. Mauvais. Une torsion excessive du poignet et de l'index en utilisant la technique de torsion. Une meilleure approche est de maintenir la main et l'index dans une position neutre et de pousser le sol avec un poignet droit. Mauvais. En fermant le trou avec un coup de poing, le poignet du planteur est placé dans une position de flexion. Une meilleure approche est de garder le poignet droit et d'éviter la flexion du poignet le plus possible. Mauvais. Pousser dans le trou avec les doigts droits et rigides permet d'appliquer trop de force sur les doigts, surtout l'annulaire. Une meilleure approche est de garder les doigts un peu pliés pour que la force soit distribuée sur tous les doigts. La clé du succès est d'utiliser une variété de techniques afin de répartir la charge. Fermer le trou avec le pied aide à soulager la pression et à répartir la charge. La façon dont les arbres sont placés dans le sac a un effet sur la position de la main et du poignet du planteur lorsqu'il doit les sortir pour les planter.
Mauvais. Le risque de tendinite augmente lorsque les arbres sont placés dans les sacs de telle sorte que le mouvement pour les récupérer entraîne une torsion du poignet. Une meilleure approche est de charger les sacs afin de permettre la récupération des arbres avec un poignet droit et neutre. Cette méthode réduira le risque de tendinite. Les tendons ont besoin d'une lubrification pour fonctionner d'une façon optimale. Lorsque le planteur est déshydraté, le risque de tendinite augmente considérablement. Les planteurs transpirent car leur travail est très exigeant. Un planteur perd de 6 à 8 litres d'eau par jour dû à la transpiration. Un litre de sueur contient une demi-cuillère à thé de sel. Au cours d'une journée de travail, le planteur perdra donc 4 cuillères à thé de sel. Les taches blanchâtres sur le t-shirt et les foulards des planteurs sont dues à une accumulation de sel de la transpiration. Une consommation de 6 à 8 litres d'eau par jour contribue à diminuer le risque de tendinite. Mais simplement boire de l'eau n'est pas toujours suffisant. L'ajout d'une cuillère à thé de sel par litre d'eau, de même qu'une alimentation riche en sel, est nécessaire. Les conditions froides et humides contribuent à augmenter le risque de tendinite. Le planteur doit se réchauffer adéquatement tous les jours afin d'augmenter l'apport de sang aux tendons et aux muscles. Il y a une variété de ressources disponibles pour les exercices d'étirement et d'échauffement. Les muscles faibles qui sont mal conditionnés sont plus susceptibles de développer une tendinite. Se préparer pour la saison de plantation d'arbres en faisant des exercices prépare les tendons au stress physique du travail. Des ressources comme Fit2Plant sont de bons outils pour aider à la préparation pour la saison de plantation. Un planteur fort et bien préparé est non seulement moins susceptible de souffrir de tendinite, mais il sera capable de planter plus d'arbres, de travailler plus de jours et donc de faire plus d'argent. Alors, soyez prêts et en forme pour la saison. Hey! Je m'excuse là, mais celui-là n'est pas planté assez profondément et là-bas, tes arbres penchent un peu trop, monsieur.